Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre guidance de la seconde moitié du mois de juin. Donc la troisième semaine en haut et la quatrième semaine en bas. Alors on va commencer. Votre enfant intérieur pour cette troisième semaine, il vous conseille évolution perpétuelle. Donc il vous conseille d'évoluer, de toujours apprendre, de toujours se mettre en position d'élève et pas d'avoir un orgueil qui vous dit je sais tout, j'ai besoin de plus de personne et j'ai plus besoin d'apprendre dans ma vie. Je reste stagnant tel que je suis. Non, on vous demande d'être dans la créativité, d'apprendre, d'être curieux. Euh, vous incarnez le chariot et après vous allez incarner la justice. Donc ça fait deux arcanes majeures. Donc j'ai l'impression que c'est une dernière moitié du mois de juin très importante pour vous les taureaux. Vous en tout cas, vous incarnez des énergies fortes, vous avez des grandes envies, vous avez envie d'avancer, vous avez envie que ça bouge. Donc, vous avec le chariot, c'est le succès. Donc, vous avez un succès, une réussite dans votre vie. Donc, je ne sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à me dire si c'est professionnel parce que vous êtes en train de fournir des efforts. Mais ça peut aussi être un succès sentimental, relationnel, avec une reconnaissance familiale, une reconnaissance de couple, une reconnaissance amicale. Ça peut aussi être ça. Le chariot, ça peut aussi être un déménagement. Donc, vous êtes en train de préparer un déménagement avec les cartons, tout ça. Ou alors, vous êtes définitivement en train de déménager. C'est déjà vraiment très abouti, en fait, ce déménagement. Également avec le chariot, c'est le signe du cancer. Donc peut-être que vous êtes en train de relationner avec un cancer ou n'hésitez pas à aller voir le signe astrologique du cancer. Peut-être que ça peut vous aiguiller sur ces succès, ce grand succès que vous êtes en train d'accomplir. Dans la vie intérieure, vous avez le yin qui est la vie intérieure, qui est la polarité féminine, le féminin sacré, donc que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes en train de travailler votre yin, votre intériorité, votre créativité, votre capacité à recevoir. Vous ne donnez pas, vous recevez le succès, des remerciements, des cadeaux. Vous êtes vraiment en réception. Donc vous vous reposez beaucoup. Vous culpabilisez pas du tout d'être dans une régénération, donc de ne pas faire, donner, agir, mais de vraiment être dans une intériorisation, une contemplation, une réceptivité. Vous êtes un peu la tête dans la lune, en train de rêver. C'est pas du tout productif, c'est vraiment que de l'intuition et de l'imaginaire. Donc des énergies très très douces pour vous à l'intérieur. Professionnellement parlant, vous êtes en train de fournir beaucoup d'efforts. Mais j'ai l'impression que pour vous, le mot effort, c'est synonyme à passion. Pour vous, c'est pas forcément un effort. Vous êtes en train de transformer de votre vocabulaire le mot effort en passion, passionnant, en limite loisir, créatif. Donc votre vie professionnelle, vous avez envie de fournir des efforts parce que pour vous, c'est pas fatigant, pour vous, c'est juste passionnant. Donc une pleine période de productivité créative, en plus avec toutes les fleurs, toute cette créativité, cette rêverie, ça donne envie vraiment de s'y plonger, de travailler beaucoup, de fournir beaucoup d'efforts, mais avec plaisir. Relationnellement parlant, donc famille, amis, couple, donc qui dit bague dit engagement, peut-être qu'il y a des réconciliations, un engagement plus ou moins clair. Avec des membres de votre famille, des amitiés, ou c'est des engagements, on va dire, symboliques, euh, ou en couple, hein, ça peut également être une bague, une demande de fiançailles. Mais il y a aussi cadeaux, donc je ne sais pas s'il y a des anniversaires, si vous avez aidé quelqu'un dans le passé et là vous êtes vous aviez été yang et maintenant vous êtes yin, vous recevez un cadeau en retour. Donc voilà ce qui peut aider pour ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur cette troisième semaine? Non. En plus, on dit 7 jours, donc c'est peut-être sur les 7 jours que vous allez petit à petit recevoir plein de petits cadeaux de la vie.
Et pour les efforts, ça fait peut-être 2 mois que vous fournissez des efforts, beaucoup d'efforts, et que les efforts sont bientôt récompensés. Ok, alors, 4e semaine. Votre enfant intérieur, il vous conseille ressources intérieures. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Tout pour réussir dans la vie, tout pour être heureux. Vous avez besoin de personne, pas d'argent, pas de personne, pas de situations extérieures qui viennent vous aider. Tout vient de l'intérieur de vous. N'attendez pas d'être sauvé par quelqu'un d'autre que vous-même. N'attendez pas, sinon vous allez tomber dans la blessure d'injustice. Et je dis ça parce que vous avez la carte de la justice. Typiquement, vous attendez que votre employeur vous donne une rupture conventionnelle pour pouvoir avoir le chômage et montrer votre entreprise. Sauf qu'il ne vous la donne pas. Et du coup, vous êtes dans l'injustice en disant c'est à cause de lui que je ne peux pas commencer ma nouvelle entreprise et ma nouvelle vie. Non, c'est à cause de vous-même. Prenez vos responsabilités. Vous pouvez vous avez les capacités de créer votre entreprise sans le chômage, sans la rupture conventionnelle. C'est ce que la vie est en train de vous dire. Là, j'ai pris l'exemple de la rupture conventionnelle, mais il y en a d'autres. Arrêtez de vous victimiser. Arrêtez d'attendre que ce soit d'autres personnes qui vous sauvent que vous-même. Il est temps de vous sauver vous-même. Toutes les ressources sont à l'intérieur de vous. En termes d'énergie, vous allez incarner la justice. Vous allez vous faire justice vous-même. Vous allez puiser les ressources à l'intérieur de vous-même. Vous allez arrêter d'attendre que ce soit les autres qui vous rendent justice parce qu'apparemment elles ne le font pas. Et c'est pas grave. Et de toute façon, ce n'était pas leur rôle à ces personnes-là. Donc, vous arrêtez de mettre de la pression sur votre bonheur, sur votre vie, à d'autres personnes que vous-même. Vous reprenez vos responsabilités et ça vous permet de vous rendre justice vous-même. Si vous avez subi une réelle injustice de quelqu'un d'autre, le fait d'arrêter de vous victimiser et de reprendre votre pouvoir personnel de votre propre vie, ça va automatiquement, énergétiquement, solder un karma et envoyer en boomerang ce que la personne doit nettoyer. Mais vous, en tout cas, comme vous arrêtez d'attendre quoi que ce soit de cette personne, vous avez coupé le lien énergétique négatif de cette personne. Donc, ça rééquilibre les plateaux de la balance de votre côté. Mais ça, vous le faites par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'autres personnes. Si vous avez donné une injustice à quelqu'un, vous avez été injuste, vous avez été méchant, je ne sais pas, il est temps aussi d'avoir les ressources intérieures, d'aller puiser votre courage à l'intérieur de vous-même pour aller vous excuser. De rendre justice à cette situation. En termes de vie intérieure, on a talent caché, bourgeon de création, impulsion vers l'avant. Tout est à l'intérieur de vous. Les talents cachés, vous commencez à les sortir. Tous vos talents sont déjà à l'intérieur de vous. Il n'y a rien à l'extérieur qui va vous sauver. Je le répète encore et encore, mais c'est le message qui se répète au bout de la 3e carte. Toute la créativité va créer de l'abondance. Vous pouvez créer de l'abondance à partir de rien, à partir du néant, grâce à la créativité, grâce à des nouvelles idées. Donc ça, c'est le conseil pour votre vie intérieure. D'être dans la créativité, dans l'imagination, d'innover, de faire sortir à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. Et je pense que vous arrivez à faire sortir à l'extérieur ce que vous aviez à l'intérieur parce que la semaine d'avant, vous avez enrichi votre intérieur. La semaine d'avant, le yin, c'est le monde intérieur. Donc c'est ce que vous avez fait. Vous avez eu plein de nouvelles idées, vous avez laissé libre cours à votre imagination, à votre envie de nouvelles idées, et ça vous permet la semaine d'après de les extérioriser. Parce que du coup, on ne peut pas extérioriser du vide. S'il n'y a rien à l'intérieur, on ne peut pas le sortir. Là, vous avez créé quelque chose à l'intérieur et là, vous êtes en train de le sortir. Mais c'est un début, c'est vraiment un bourgeon de création, comme on le dit. Donc, je pense que c'est vraiment en juillet que vous allez pleinement sortir vos idées. En termes de vie professionnelle, vous avez le généreux du savoir. Vous allez vraiment, par exemple, là, votre méthode, votre technique pour avoir de la créativité, vous allez potentiellement l'enseigner à d'autres personnes. Peut-être que vous allez en faire un post Instagram ou une vidéo YouTube pour expliquer comment vous faites étape par étape et ça va permettre à d'autres personnes d'être également créatives alors qu'elles n'arrivaient pas à être créatives.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Le généreux du savoir, le fait d'être juste, peut-être que dans la vie, vous avez beaucoup appris sur vous-même en termes de développement personnel, dans votre vie professionnelle, et jusque-là, vous gardiez tout pour vous, et c'était injuste en fait. L'univers vous a dit, on a fait en sorte que tu aies plein de formations gratuites, que tu aies plein d'expériences incroyables dans ta vie professionnelle, mais on considère que si on t'a donné tout ça, c'est pour que tu le rendes. C'est pour que tu l'offres au reste du monde. Et là, on te demande de donner ce qu'on t'a offert. Il faut le juste équilibre entre le donner et le recevoir pour que les plateaux de la balance soient équilibrés. C'est vraiment la justice, c'est marrant parce que d'habitude cette carte-là, elle incarne plutôt un domaine ou un autre. Et là, c'est flagrant qu'en fait, elle incarne tous les domaines. En termes relationnels, donc famille, amis ou couple, on a des nouvelles rencontres proches, des rencontres alignées entre la tête, le cœur, l'esprit. C'est vraiment des nouvelles rencontres qui arrivent alignées. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de vous aligner, parce que vous êtes en train de vous équilibrer. Du coup, vous allez attirer à vous, grâce à la loi de l'attraction, des gens équilibrés. Alors, un dernier conseil avec l'oracle numérologie pour vous cette semaine, les taureaux. Je travaille, je prépare. Je travaille, je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis des priorités. Je structure mes actions. Je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Eh bien, c'est parfait les taureaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.